Chers amis, bonjour, et c'est le cas de le dire puisqu'il est 6h30 du matin. On est en direct de Saint-Tropez pour vous parler, évidemment, vous l'aurez compris, d'une montre qui a un rapport avec de l'eau, d'une montre de plongée. Et pour ça, on va partir au Japon. Donc assez étrange quand même de se retrouver à Saint-Tropez, mais pourquoi pas. Pour vous parler de la Seiko Prospex Heritage Diver 1965, vous allez le voir, ces montres, c'est des petites bombes, elles sont sublimes, elles sont bien faites. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Pas grand-chose. L'histoire de la montre de plongée chez Seiko, elle démarre en 1965 avec la présentation de la référence 6217, aussi appelée 62 MAS. MA pour automatique et S pour self-dater, donc une montre de plongée avec une date à 3 heures. Cette montre-là, elle est étanche à 15 bars ou 150 mètres. Donc c'est vraiment pas forcément une montre pour rigoler, c'est quand même un peu une montre professionnelle qui est capable de résister à une pression de 15 bars. Cette montre-là, elle a vraiment un design très particulier avec un joli boîtier qui est peu commun, avec des cornes bien dessinées et un joli travail sur le cadran. Et quand elle est présentée, donc on découvre une montre de plongée avec un diamètre très agréable de 37 mm. Et le but pour Seiko et pour l'horlogerie au Japon, c'est de dire l'horlogerie helvétique, détends-toi. Nous aussi, on va commencer à faire des montres de plongée qui seront aussi qualitatives que toi. Et c'est ce que la marque réussit à faire, donc toujours dans le cœur des amoureux de Seiko, milieu des années 60, la première montre de plongée. 2 ans plus tard, en 1967, on voit apparaître la référence Seiko 6215 et de la montre de plongée de 65, la 62 MAS qui était étanche à 150 mètres, on va passer l'étanchéité à 300 mètres, donc on entre en 2 ans dans une catégorie encore supérieure de la montre de plongée, 30 bars, donc on peut faire à peu près tout ce qui nous plaît. L'année suivante, en 1968, on aura la montre iBeat avec le calibre Grand Seiko. Et là, on va passer dans une catégorie encore au-dessus et c'est ce qui va donner par la suite l'inspiration pour la création de la Marine Master. Donc encore plus poussé dans le côté monobloc, montre de plongée. Mais juste avant de rentrer dans les détails de ces nouvelles montres de plongée Seiko, est-ce que vous savez ce que veut dire Prospex? J'ai mis un peu de temps à comprendre, ce qui montre que voilà, personne n'est parfait, même si on est un amateur équilibré d'horlogerie, j'ose dire. Prospex, Professional Specifications. Donc en fait, c'est pas un X qu'on voit sur le cadran, mais vous regarderez bien sur les plans de Valentin, c'est un P et un S qui se font un petit bisou. Du coup, c'est Professional Specifications, spécifications professionnelles. Vous l'aurez compris, pour le traducteur d'anglais que je suis, ne me remerciez pas. Il aura fallu attendre l'année 2017 pour les amateurs d'horlogerie japonaise, en particulier de Seiko, pour voir la SPB 051 être présentée, qui est la réédition vraiment contemporaine de la montre de 1965, de la célèbre 62 MAS. Bon, elle était un peu costaude, un boîtier de 42,6 mm de diamètre, mais on retrouvait à peu près les codes de la montre, à ce stade près que les aiguilles, en particulier l'aiguille des heures, étaient Brodaro. Donc on avait vraiment essayé de faire un mélange entre la montre de 65, la 62 MAS, et une réinterprétation très contemporaine. Ça, c'était 2017, la SPB 051. En 2020, on verra l'apparition de la Seiko référence SPB 143. 200 mètres d'étanchéité, un mouvement automatique 6R35, 70 heures de réserve de marche. Et là, on va revenir vraiment dans l'idée première de la 62 MAS de 1965. On retrouve les beaux index qu'on aime, on retrouve les aiguilles plus proches du bâton, assez larges, facettées, qu'on apprécie aussi. Et on quitte la réinterprétation contemporaine, on repart dans le schéma qu'on connaît. Et on trouvait la montre dans des proportions plus admirables de 40,5 mm de diamètre, bien évidemment. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, Seiko présente 3 nouveautés très exactement, mais on va se concentrer vraiment sur 2 nouveautés qui reprennent l'idée de la montre de 1965 et aussi un peu la référence SPB 143. Et ce qu'on peut dire, donc faire le résumé et la conclusion avant de commencer, c'est vraiment que Seiko a réussi à proposer et à écouter finalement les amateurs de la marque et à proposer pour moi la quintessence de la montre de plongée Seiko s'inspirant de la 62 MAS et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Première chose très importante, on trouve non pas un boîtier de 42,6 mm, non pas un boîtier de 40,5 mm, mais un boîtier de 40 mm de diamètre, donc à mon sens idéal. On apprécie vraiment les finitions de ce boîtier plutôt satiné dans l'ensemble, avec comme ça un petit chanfrein poli qui va courir tout le long de la montre, évidemment sur les cornes, mais aussi sur la tranche de carrure. On trouve au choix un cadran noir ou un cadran bleu, avec ses bons index rectangulaires pleins de Lumi-Bright, les aiguilles assez larges, elles aussi pleines de Lumi-Bright. Et première nouveauté, on va avoir la date qui va venir se loger très discrètement entre 4 et 5 heures. Le détail que j'apprécie très fortement sur la montre, c'est la lunette avec son insert gradué.
La lunette, elle est 120 clics, donc elle est très très agréable. Quand on la manipule, on a l'impression de manipuler un petit coffre-fort. Le clic, il est agréable. Et au-delà de ça, vous avez un changement par rapport aux références précédentes, c'est que les repères de minuterie de cet insert de lunettes sont placés en dessous des chiffres décimaux, donc 60, 50, 40, 30, 20 et 10. Donc je trouve que ça apporte un équilibre plus important et plus intéressant à l'œil quand on regarde cette lunette. Comme je vous disais, cette montre, elle est poussée encore un peu plus haut que d'habitude, pourtant en ayant un diamètre contenu de 40 mm. On a une étanchéité accrue qui est poussée à 30 bars ou 300 mètres, ce qui est très agréable. Et ça, c'est permis par un fond vissé et aussi une couronne vissée, évidemment, obligatoire pour une montre de plongée. Je vous rappelle que la lunette est bien évidemment tournante, unidirectionnelle. À l'intérieur, on trouve le très bon mouvement Seiko automatique 6R55 qui délivre la très belle réserve de marche de 72 heures et qui, dans son ensemble, est résistant à 60 Gauss, donc un antimagnétisme raisonnable du quotidien. Pas plus, pas moins. La montre, elle a donc un diamètre de 40 mm, une taille corne à corne de 46,4 mm et une épaisseur très convenable de 13 mm. Je porte la montre là et c'est vraiment un délice. Je ne dis pas que Saint-Tropez joue pour beaucoup, aussi évidemment, mais c'est vrai que les proportions sont divines, tant au niveau du diamètre que de l'épaisseur. Il faut donc compter 3 éditions, dont une édition spéciale. La première édition, elle est noire, cadran noir, tout simple. L'autre, cadran bleu, simple aussi, efficace comme on aime avec l'horlogerie japonaise. Et une troisième édition qui est là pour fêter les 100 ans du fait que le nom Seiko se soit apposé sur un cadran. Je vous rappelle, c'était pour la première fois en 1924. Et la montre, elle a un cadran anthracite avec des détails dorés, tant bien au niveau des index que des aiguilles. Pour ces nouvelles références Seiko, donc héritage Divers 1965, il faudra compter 1400 € pour la version noire ou la version bleue sur un joli bracelet en acier que j'apprécie beaucoup. J'aurais aussi apprécié, et ce sera peut-être pour la prochaine fois, que Seiko fasse évoluer un peu plus la boucle de ces montres que je trouve un peu trop simple, même si elle est très pratique et qu'il y a une extension de plongée. C'est la façon dont elle est dessinée et j'aurais préféré, pour cette gamme de prix-là en tout cas, avoir une boucle légèrement évoluée que les boucles qu'on peut trouver dans des montres beaucoup plus accessibles. L'édition spéciale est quant à elle proposée à 1600 € avec un bracelet supplémentaire reprenant une forme de tressage japonais. Et en plus de ça, elle est faite à partir de filets de pêche recyclés. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ces montres, elles vous plaisent. Moi, ces montres, elles me plaisent beaucoup. Je pense qu'on est arrivé vraiment à la perfection de la montre Seiko de plongée avec 40 mm de diamètre, 13 mm d'épaisseur et un très bon calibre automatique. Très belle réserve de marche, tout ça, vous connaissez l'histoire. En tout cas, les points de qualité, ils sont très intéressants. La montre, elle est très bien réalisée. Et c'est finalement tout ce qu'on cherche. C'était avec évidemment l'eau salée partout, tout le temps. Merci les amis, on se retrouve très bientôt. En parlant d'eau salée, moi je vais y retourner tout de suite parce qu'on est là évidemment pour travailler, mais aussi pour profiter 5 minutes d'eau salée. On se dit à bientôt, comme le bateau qui nous salue aussi. Merci.